À la page 26 de mon chapitre 30, on va maintenant résoudre la situation 5 de la section 1.11 de Séguin, situation qui s'intitule Le champ électrique généré par une coquille uniformément chargée et dont on peut lire le libellé à la page 104 de Séguin. Après une première lecture, on s'aperçoit que on est dans la partie sur le théorème de Gauss qui sert à démontrer des formules. Ici, c'est pas clairement une démonstration qu'on veut faire, c'est pas une formule typique. Le champ électrique d'une coquille chargée, mais on va utiliser le théorème de Gauss pour trouver la formule particulière à cette situation-là si on veut. Okay. Donc, à la deuxième lecture, on s'aperçoit qu'on nous dit on a une coquille sphérique mince qui est chargée, puis quel est le champ électrique en deux endroits, donc lorsque le R, la distance lorsqu'on est loin de la coquille à l'extérieur, puis en B lorsqu'on est à l'intérieur de la coquille. Okay. Donc, on a une coquille sphérique chargée mince, puis on nous demande E est égal à combien, mais pas en termes de valeur, parce qu'on n'a pas de valeur. Donc, ça va être plus en fonction des paramètres typiques de cette situation-là, c'est-à-dire quelle est la charge de la coquille, puis quel est le rayon de la coquille. Donc, le dessin, évidemment, on part de rien. J'ai vu une coupe, j'ai coupé la coquille, là, donc il faut voir ça en 3 dimensions. C'est quelque chose, c'est un objet qui est sphérique. Première chose que j'ai dessinée, c'est l'objet. Évidemment, je me simplifie la vie si on ne m'en parle pas. Je mets une charge positive. J'aurais dû mettre les plus vraiment à la surface extérieure parce que l'objet possède n'importe quelle charge. Les charges vont être repoussées l'une de l'autre. Ils vont essayer de prendre le plus d'espace, d'aller le plus loin possible, d'occuper l'espace qu'ils peuvent pour s'éloigner les unes des autres. Donc, ils vont être à la surface externe de la coquille, si on veut. Ils vont créer, autre chose que j'ajoute sur mon dessin, les lignes rose fuchsia, donc avec des flèches extérieures. Donc, ça, c'est mon champ électrique qui est illustré ici. Les plus, ben, ça illustrait ma coquille qui était chargée. Je mets mon Q. Évidemment, il va y avoir le rayon de la coquille, donc le grand R. Et je vais chercher le E à différents endroits dans l'espace, à différentes distances. Donc, je vais avoir mon petit R qui est ici, que j'ai mis en vert pour le mettre en lien avec ma surface de Gauss qui est en vert ici. Donc, j'ai mis mon A aussi sur le dessin à cet endroit-là. Okay. Donc, la surface de Gauss que je vais choisir d'utiliser, ça va être une surface de Gauss sphérique parce que j'ai un objet de symétrie sphérique. Et on avait deux parties dans le problème. Donc, pour un R beaucoup plus grand que le rayon, ce qui est illustré sur ce dessin-là. Donc, ma surface imaginaire de Gauss est beaucoup plus grande que l'objet réel sphérique. Je vais appliquer le théorème de Gauss. On prend toujours les mêmes outils. Donc, je le recopie ici et je vais avoir à développer les deux côtés du terme. Évidemment, j'ai une seule et unique surface. Donc, ma surface A que je vais tenir en compte. Je vais développer les deux côtés du terme. Puis, je vais faire l'hypothèse que j'ai déjà mis sur le dessin, que j'avais une charge positive. Donc, définition du flux électrique pour une charge positive. Ce terme-là se remplace par EA. Et la charge à l'intérieur, ben, la charge qui est à l'intérieur du pointillé vert, c'est la charge Q que là. Donc, mon Q interne, je peux le remplacer par Q epsilon 0. On ne décachera pas tout de suite la partie où ce que je l'aurais faite pour une charge négative. Donc, on va isoler le E là-dedans. Donc, E est égal à Q sur A epsilon 0. Le A, ben, c'est la géométrie d'une sphère, donc c'est 4pi. Évidemment, c'est la sphère verte qui est ici, donc son rayon, c'est petit r, donc 4 petit r carré. Je vais réécrire ça autrement pour regrouper la partie 1, 4pi epsilon 0, puis laisser le q r carré séparé, parce que 1 sur 4pi epsilon 0, ça fait apparaître la constante K, la constante électrique K. Donc, E est égal à KQ carré sur R. Qu'est-ce qui serait arrivé si j'aurais fait la même chose, mais avec une charge négative? Je ne reprends pas le dessin, ça fait juste inverser les lignes roses ici. Et ça fait inverser mon analyse de flux électrique ici. J'aurais écrit moins, ça fait juste apparaître un moins dans le signe. Donc, tout le développement aurait été identique, sauf qu'en bout de ligne, je serais arrivé avec un moins Q. Mais dans les deux cas, ça donne un E qui est positif, parce qu'ici, Q est positif, puis ici, Q est négatif, moins quelque chose va donner du positif, et de toute façon, je peux en faire une seule et même équation en mettant ma valeur absolue. Remarque, on s'aperçoit que l'équation qui est ici, c'est la même équation que si j'aurais eu une particule plus en plein milieu ici. Okay?
Ben, c'est logique. Quand on s'éloigne, quand on regarde ça de loin avec la symétrie, on pourrait remplacer cet objet-là, quand on est sur le pointillé vert, par un objet unique au centre. Là. Si on se met même très loin, ça m'apparaîtrait comme un objet, une particule, cette chose-là, si je me mets extrêmement loin de la sphère. Donc, on a le même type de formule. En B, maintenant, on nous demandait qu'est-ce qui arrive si le R est plus grand que le rayon de la coquille. Donc, j'ai refait le dessin ici à côté. Toujours ma vue en coupe. Donc, on le reprend rapidement. Ça, c'est mon Q. Ça, c'est mon E. C'est le même dessin qu'en haut. Mais maintenant, le pointillé vert est à l'intérieur de la coquille. Donc, ma surface est ici. Ça, c'est mon grand rayon de la sphère. Puis, mon R est rendu plus petit et rendu à l'interne. Évidemment, j'applique le même théorème de Gauss. Je me fous à quelque part du côté ici. J'ai quand même développé, là, mais sans aller plus loin, il faudrait que je l'analyse puisque je fasse plus EA, plus ou moins EA, là, dépendant du signe de la charge. Mais de toute façon, de l'autre côté, quelle est la charge à l'intérieur de ma surface de gaz? Quelle est la charge à l'intérieur du verre? Il n'y en a pas de charge, c'est zéro. Donc ici, le champ électrique est zéro à l'intérieur de la coquille. C'est une cage de Faraday, ça nous isole, ça nous protège. Donc il n'y a pas de champ électrique à l'intérieur de la coquille dans cette situation-là.